sous mandat du SNTC. D'accord. Donc ça concerne juste les trams, il y a d'autres... Alors il y a une partie sous-traitée, il y a une partie on n'a pas le monopole du transport public, même si on en a la grosse partie, on sous-traite à des transporteurs privés. Le SNTC gère également Vélocité. Ah oui, c'est ça, voilà. Les vélos. Et puis, par le biais de la sous-traitance, le transport à la demande, le TAD. C'est le SNTC. D'accord. Ok. Et les défis auxquels vous êtes confrontés, pardon, cherchez le mot. Alors, c'est que tous les matins, cette toile d'araignée ouvre l'agglomération, se met en branle et fonctionne. Hein, que les cars, les bus et les trams démarrent, soit à l'heure aux stations et amènent les gens qui au travail, qui aux courses, enfin voilà. Globalement, bon, il y a toujours quelques petits incidents, mais globalement, tous les jours, la toile d'araignée se met en branle et ça fonctionne plutôt bien voilà, dans l'ensemble pour l'instant. Donc, depuis 2 ans, on a changé de statut. Avant, c'était une SEM. Donc une société économique mixte avec des capitaux publics et privés, 65% public quand même. Et depuis 2 ans, nous sommes une régie, EPIC, un établissement public, intellectuel, et donc en fait un service public à l'intérieur du SNTC. Et là c'est vraiment 100% public si je puis dire, nonobstant la petite partie que nous sous-traitons des transporteurs privés, parce qu'il faut bien que tout le monde vive, quoi. Donc à la fois T2C sous-traite des lignes, mais ça représente 2%. Et le SNTC également sous-traite d'autres lignes directement. On représente quand même 95% des transports de l'agglomération. Donnez 2-3 mots de T2C. T2C, oui, bon, j'arrive chez moi. T2C. T2C, c'est un EPIC, donc un établissement public industriel et commercial. On est à peu près 800 salariés. Donc les gros défis, ils ont été résumés par le président. Bon, bien sûr, le tramway, c'est un tramway innovant, donc sur lequel effectivement il y a eu... Combien il y a de tramways sur pneus dans le monde? Alors, il y a 2 types de tramways sur pneus dans le monde. Il y a celui que nous avons et celui qu'a Nancy, qui est un petit peu différent et qui n'est plus fabriqué. Donc il en reste plus qu'un seul qui est fabriqué. Donc c'est celui qui est à Clermont-Ferrand. Il y a le même à Padoue en Italie, à Venise-Mestre, en Chine. Il y a 2 sites, donc une zone industrielle, une zone industrielle en tramway, c'est à l'échelle de la Chine. D'accord. Et puis maintenant, depuis peu, il y a 2 lignes de la RATP qui ont ce tramway-là. D'accord. 5 et 6, une qui est sur le nord, Saint-Denis, et une qui est sur l'ouest de Paris. Voilà. C'est-à-dire il y a une centaine de rames au monde de ce type-là. Ce qui est peu. Très peu. Vous prenez le dernier modèle du tramway FER Citadis, il y en a 1500 en Europe. D'accord. Donc c'est un tramway qui est en train de se stabiliser sur le plan technique. Donc ça nécessite toujours quand même quelques efforts. Autrement, le réseau bus, c'est un réseau sur lequel effectivement il y a eu tout un ensemble d'optimisations qui ont été faites et on travaille beaucoup sur aussi les problématiques de qualité, puisqu'on est certifié AFNOR sur la ligne de tram, les lignes de BHNS, la B et la C, et que l'on travaille, on est certifié aussi sur un certain nombre d'autres services aux clients, style de contrôle, la vente d'outils de transport. Et là, on est en train de travailler sur des certifications liées à la maintenance. D'accord, des choses un peu plus classiques, mais qui nécessitent néanmoins dans le métier un certain nombre d'efforts pour y arriver. Voilà. Donc, notre challenge, c'est aussi d'accompagner des manifestations comme samedi. Au niveau des matchs, il y a toute une organisation, on n'a pas idée, mais c'est toute une organisation qui est préparée, oui, tout à fait, qui se fait en collaboration avec les services de la préfecture, avec les services de police, avec la mairie de Clermont-Ferrand. Donc il y a tout un travail en amont. On l'avait préparé également pour le dimanche, même si ça ne s'est pas vu malheureusement. Et puis voilà, donc alors dans nos problématiques, même si ce n'est pas ce qui nous occupe au quotidien, mais ça nous occupe quand même, on
on a un travail à faire avec un certain nombre de quartiers que l'on dessert de façon forte, hein, tout le secteur nord de l'agglomération. C'est là où nous avons une bonne partie de notre clientèle. Et dans cette clientèle, il peut y avoir également quelques clients qui connaissent, qui respectent un petit peu moins les règles. D'où un certain nombre de partenariats, en particulier ce que l'on privilégie, c'est les partenariats à caractère sportif, puisque à travers le sport, c'est une éducation à la vie, une éducation à la citoyenneté, au respect des règles. Donc on aura l'occasion peut-être tout à l'heure de se reparler, donc c'est pas un hasard si on est là ce soir avec vous. Je suis responsable sécurité, contrôle et prévention.